Le jeu de questions-réponses en vulgarisation est un grand classique. Il a d'ailleurs été utilisé dès 1630 par Galilée dans son dialogue pour expliquer au pape comment le système solaire était fait. Bon, c'est un exemple marquant, c'est un exemple révélateur du fait que questions-réponses, c'est un très bon moyen de faire passer des messages même complexes, puisque souvent ça met en jeu un savant et un novice. Et donc, cet échange questions-réponses va permettre petit à petit d'amener votre auditeur, votre lecteur, vers la compréhension. C'est ce que nous allons voir en vidéo et ce sera en 5 étapes. C'est parti! Comme dans tous les contenus de vulgarisation, l'essentiel c'est de cibler son texte, son contenu sur une idée centrale, un message, pour que celui-ci puisse passer clairement. Donc ça, c'est le premier point qu'il va falloir bien définir. Et pour bien le définir, c'est intéressant de mettre en jeu des questions pour expliquer le contexte, pour expliquer l'intérêt du message que vous allez faire passer, pourquoi est-ce que votre auditeur a intérêt à bien comprendre et comment est-ce que ça l'impacte dans son quotidien. Donc vraiment, commencez déjà par montrer tout l'intérêt du contenu que vous êtes en train de créer pour que votre auditeur puisse s'intéresser et rester jusqu'au bout. Le deuxième point, c'est mettez-vous un petit peu à la place de votre lecteur ou de votre auditeur. Il connaît sûrement pas grand-chose ou très peu de choses sur ce dont vous allez parler, donc il faut vraiment vous mettre à sa place. Par exemple, quel que soit le domaine que vous allez développer, commencez par généraliser et pour petit à petit affiner. Par exemple, si on veut parler des polymères, évidemment qu'on ne veut pas parler de tout ce qui concerne les polymères. Non, on va cibler un aspect très précis autour des polymères, et ça sera le sujet. Et au plus ce sujet sera affiné, sera pointu, au plus votre contenu sera pertinent. Troisième point, structurez vraiment votre contenu pour accompagner, pour guider votre lecteur. Le jeu de questions-réponses vous permet de rebondir sur un élément pointu pour enchaîner. Par exemple, vous parlez des polymères, vous allez expliquer ce que c'est, et dans le premier paragraphe, vous allez soulever un point technique ou un point ou un mot de vocabulaire spécifique. Rebondissez sur cette difficulté pour imaginer une question. Par exemple, si vous avez écrit qu'un polymère peut être réticulé, par exemple, le paragraphe suivant, sans forcément poser de question, va dire « Les polymères réticulés sont ou ont les propriétés suivantes parce qu'ils sont reliés entre eux, etc. » Donc en fait, c'est un jeu subtil que vous pouvez aussi mettre en place sans que ce soit vraiment des gros sabots avec le maître et son élève. Non, ça peut être fait de façon beaucoup plus subtile, où à chaque fois que vous développez un texte, un petit paragraphe, un argument, vous rebondissez sur la difficulté ou le point technique ou le point spécifique pour enchaîner sur le paragraphe suivant. Et vous déroulez ainsi petit à petit tout votre contenu pour que votre lecteur soit parfaitement guidé et que la compréhension se fasse de façon très fluide, très naturelle et très confortable pour votre lecteur. Le quatrième point, c'est vraiment d'utiliser une rédaction claire, une rédaction simple, une structure évidente à suivre pour que votre lecteur sache exactement où il en est, se dise que oui, pour l'instant le propos n'est pas complètement développé, on sait où on va. Vous jalonnez votre texte d'indicateurs dans un premier temps, ensuite, voilà pourquoi. En tout cas, ça permet à votre lecteur de bien suivre la structure et surtout, ce jeu de questions-réponses peut aussi être utilisé pour démarrer le plan. Par exemple, on peut très bien avoir un jeu de questions-réponses du type oui, mais quel est le plus important? Alors, le point le plus important, c'est ça, mais aussi on peut mettre en avant ce point-là ou ce point-là, qui sont des points secondaires, mais qui permettent d'affiner la compréhension et d'avancer en fait dans son raisonnement. Un exemple simple, quand on reprend l'exemple des polymères, c'est comment expliquer ce qu'est un polymère. Imaginez une structure faite d'éléments de base, un peu comme un collier de perles, on a les perles qui se répètent. Mais si on prend l'exemple du polymère réticulé, on n'a plus un collier, mais une sorte de filet qui fait un maillage et qui permet à l'ensemble d'avoir une structure plane et non pas linéaire. Enfin, cinquième point, testez. Testez vraiment votre jeu de questions-réponses. Testez différents types de questions-réponses. Soyez vraiment dans l'ultra évident. 1, 2, 3, 4, les questions s'enchaînent. Ou alors, jeu de questions-réponses. À ton avis, si je fais ça, qu'est-ce qui se passe? À ton avis, quelle a été la conséquence d'une augmentation de température? Ça peut être vraiment très franc, très direct, ou beaucoup plus subtil, comme je vous l'ai dit, en reprenant des éléments plus complexes d'un paragraphe pour enchaîner sur les paragraphes suivants.
À vous aussi de voir, suivant votre public, ce qui va être le plus pertinent pour lui. Est-ce qu'il vaut mieux être très clair dans la compréhension si c'est vraiment un public vraiment néophyte dans le domaine, ou si vous pouvez amener un tout petit peu plus de complexité, et là vous pouvez éviter de poser directement les questions et amener la compréhension petit à petit. Là, votre cible détermine aussi la façon dont vous allez présenter votre jeu de questions-réponses. Vous pouvez aussi mettre un petit bonus. Par exemple, dire au début de la vidéo, oui, je vais vous poser une question à la fin, saurez-vous y répondre? Et la question sera par exemple, est-ce que tous les polymères, donc pour reprendre l'exemple des polymères, est-ce que tous les polymères sont des plastiques? Alors après, à vous de voir comment vous amenez la réponse pour dire, non, tous les polymères ne sont pas des plastiques. Par exemple, la cellulose, c'est la structure du bois, et c'est un polymère complètement naturel. Donc à vous de voir comment vous jouez avec ce jeu de questions-réponses. C'est en tout cas un type de structure, un type de narration qui est bien adapté pour faire comprendre une notion complexe, qui est bien utilisé en vulgarisation, et c'est à vous de voir où vous mettez le curseur par rapport à la clarté des numérotations de questions ou dans la suite logique de la façon dont vous présentez les différentes connaissances et les différentes notions pour comprendre votre contenu. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous voulez avoir d'autres informations, d'autres petites astuces pour vulgariser pour faire des bons contenus scientifiques. Et n'hésitez pas à me poser des questions et à liker et commenter cette petite vidéo. À très bientôt!